leur explique qu'il était sur un chapitre très intéressant, concernant le cœur de l'Atlantide, qui serait une formidable source d'énergie. Et puis là, plus rien. On dirait que tout s'efface comme s'il manquait une page. Petit, respire. On n'est pas payé pour les heures sup. Il reconnaît qu'il s'emballe, mais en même temps, si on est tous là, c'est pour l'esprit d'équipe, l'aventure. À moins que vous ne soyez venus que pour l'argent. L'argent? L'argent. L'argent? L'argent. Je sais pas, moi je dirais l'argent. J'aime l'argent. Et gros, au lieu de t'emballer comme ça, détends-toi un peu, Gentil va t'ausculter et te faire craquer un peu ta nuque toute raide de rat de bibliothèque. Puis il va nous raconter qu'il est fils d'un médecin sans frontières et d'une native américaine. C'est une blague. Non, pas du tout, j'ai fait médecine, j'étais diplômé. Tiens, regarde, ils sont pas beaux tous mes diplômes. C'est stylé. Allez maintenant au lit. De toute façon, moi, le soir, c'est un yaourt et dodo. Ça explose. Et comme il a bien commencé à sociabiliser avec les autres, on va continuer en se racontant des histoires en mode soirée pyjama. D'abord en racontant à Audrey à quel point Milo et son grand-père étaient proches. Ça pour le coup c'est un classique chez Disney, le personnage principal orphelin. Gaëtan passe dans son pyjama aux couleurs du drapeau français. Puis c'est Audrey qui nous raconte que son père voulait 2 garçons, un pour reprendre son garage et l'autre pour être un champion de boxe. Pas de chance, il a eu moi et ma sœur. Titre. Et alors? Qu'est-ce qu'elle fait, ta sœur? Elle a 24 ans et elle combat pour le titre le mois prochain. Et moi, je mets des sous de côté pour ouvrir un 2e garage avec mon père. Bel exemple d'inclusivité. Une petite pause le temps de laisser passer Madame Placard dans sa robe de chambre. On a oublié son pyjama, Madame Placard? Je dors à poil. Ah, c'est écœurant.